Il y a une fusillade. Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Je dis que j'allais lancer une petite série de plusieurs vlogs où j'ai vraiment envie de partager la vie aux États-Unis en tant qu'expatriée. Pour ce premier épisode, je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi et vous montrer un petit peu dans mon quotidien les trucs que je fais qui sont plus américains que français ou les trucs que je mange qui sont plus américains que français. Donc voilà, c'est tout pour cette petite intro et puis c'est parti. Je me demande juste si mes voisins ils m'entendent parce que même quand ils passent dans le couloir, j'entends ce qu'ils disent, donc ils vont se dire she's weird, we don't give a shit. Anyway. Bon, aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va faire quelque chose de très américain. Je pars avec une copine pour aller voir un match de baseball. Moi j'y connais rien en baseball, donc j'y vais pas vraiment pour regarder le match, j'y vais plus pour l'ambiance. Les Américains ils aiment faire les choses en grand. On va prendre à manger, à boire sur place et puis comme ça je vais filmer un petit peu comment ça se passe. Hi. On mange. On mange. Nice. Mais est-ce qu'il va marcher? Je crois qu'il est parti avec le baseball. En fait, on n'y connaît rien au baseball et on fait semblant quand les gens applaudissent, on est là. Wow. Il faut imiter les supporters. Exactement. Dans la masse. On se retrouve le lendemain matin. Je pars chez mes hôtes m'occuper de la chienne. Et ensuite j'irai dans un petit coffee shop au coin de ma rue qui est trop mignon. Avec des petites lumières et tout. Je me suis dit pourquoi pas aller faire un peu de montage là-bas. J'ai filmé ma vidéo bilan au père. Donc voilà, je vais aller monter ça. Et puis voilà, c'est parti pour cette journée. Hello. How are you? Hi Bella. Sit. Bella, sit. Sit. Oh, Bella, not even seen on the video. Du coup, voilà ce que j'ai acheté à la boulangerie. Donc on a un croissant aux amandes et un pain au chocolat. Et on a aussi une petite tarte aux pommes. Ça fait littéralement 1 an et demi que j'ai pas mangé de croissant. Et depuis que je suis arrivée aux États-Unis, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Parce que forcément en termes de prix, c'est super cher. D'ailleurs, je vais regarder exactement. La tarte aux pommes, s'il vous plaît, 5,50 $. Voilà. Donc c'est pas donné. Et en plus, ça ne comprend pas les taxes. J'ai dû rajouter 1,25 $. Bon, déjà on essaie le croissant. Ça a un peu le goût des croissants du Lidl, je trouve. Peut-être que j'aurais dû couper et donner à mes voisins le reste parce que je vais pas manger tout ça. Parce que clairement, 20 balles les 4 viennoiseries, on va pas mettre ça à la poubelle. Hein. Croissant aux amandes maintenant. Dites-moi si j'ai quelque chose dans les dents. Hein. Le croissant aux amandes, franchement... 8 sur 10 parce que c'est un peu trop fourré à l'intérieur et pas assez bien réparti. La meuf elle s'est prise pour une critique. Ah mais je suis française hein, du coup j'ai le droit de m'octroyer ce titre. 10 sur 10 je pense. C'est pas mauvais mais bon c'est le genre de pain au chocolat encore une fois qu'on achète dans un supermarché en France quoi. La tarte aux pommes. Trop bon. Je vais donner ça à mes voisins. Parce que je vais pas mettre ça à la poubelle, on est d'accord. Je veux dire presque 4 $ le croissant. Pour ceux qui sont en France, profitez bien des viennoiseries françaises parce que quand vous arrivez ici, vous l'avez dans le baba. Voilà. Bon bah, j'ai fini les 4 pâtisseries. Je me fais rire parce que je suis en train de monter le vlog et dedans je dis oui, je vais aller donner les pâtisseries à mes voisins, nanana.
Du coup, je voulais rapidement parler de ce qui s'est passé. Il y a eu une fusillade. C'était le 4 juillet il y a 2 jours. Donc le 4 juillet, c'est la fête nationale. C'est la grosse fête. Il y a des feux d'artifice dans toutes les villes. Les gens se rassemblent. En bas de ma rue, c'est l'endroit, parce que j'habite en centre-ville. Et en bas de ma rue, c'est vraiment l'endroit où tous les ans, il y a un gros concert. Et ensuite, c'est suivi de feux d'artifice. Tous les ans, j'y vais d'habitude avec mes copines. Pendant la journée, il y a eu une fusillade dans une des parades du 4 juillet à Chicago. Du coup, j'ai eu ma copine Mel au téléphone et on a décidé aussi par rapport à ce qui se passait en termes d'avortement, etc. aux États-Unis, on a décidé qu'on ne fêterait pas le 14 juillet. Donc du coup, moi, je décide de rien faire de ma soirée et à 22h, vers l'heure à laquelle les feux d'artifice commencent, j'ai l'opère de mes hosts, enfin la nouvelle opère de mes hosts du coup, qui est une de mes copines, qui m'appelle à 22h et moi un peu... Bon, faut savoir que je réponds jamais au téléphone. En gros, je me dis, bah, elle veut probablement me fêter le 4 juillet. Flemme de répondre. Donc bref, du coup, je me dis, bah, je la rappellerai plus tard et tout. J'ai pas envie de répondre maintenant. Et là, j'ai ma copine Aurélia avec qui on s'était dit qu'on irait peut-être voir le feu d'artifice, qui m'envoie, il y a un active shooter, quelqu'un qui tire et qui a pas été arrêté en gros. Et il vient de tirer sur 2 personnes littéralement en bas de ma rue. Donc apparemment ça a été la folie. Et en fait le père de mes hosts m'appelait parce qu'elle s'est retrouvée dans la foule qui a été évacuée par la police juste après les coups de feu. Et en fait ils ont dû se réfugier dans des cages d'escalier dans le quartier. Et bah moi j'habite juste là, elle m'appelait pour venir chez moi. Je me suis dit non, maintenant je vais répondre au téléphone parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais bref, tout ça pour dire que on va pas se mentir, c'est assez choquant de savoir que déjà il y a eu une fusillade au bout de sa rue et en plus à un événement où je vais tous les ans quoi. Donc franchement ça fait peur, mais je sais que moi j'ai pas peur au quotidien des armes, mais par exemple j'ai une copine où vraiment c'est une peur au quotidien. Elle a peur d'aller faire ses courses, et c'est vraiment quelque chose qui est traumatisant, qu'il y ait autant d'armes et autant de tueries quoi. Donc bref, anyway, cheers to France for not allowing people to have that many guns. Franchement, ça fait peur. J'ai envie de commencer ce vlog en essayant un truc typiquement américain, de goûter un truc typiquement américain. I see her. Regardez tous les choix de M&M's qu'ils ont. Au beurre de cacahuète, brownie, chocolat au lait, almond, cookie. Ouais, il y a vraiment tout. Bon, du coup, je reviens de chez Target. J'ai acheté du marshmallow en boîte. Alors, attention, j'ai jamais goûté. En fait, dans ma host family, donc dans ma famille d'accueil, ils faisaient des sandwichs beurre de cacahuète et marshmallow comme ça. Et je pensais que c'était un truc familial, enfin qu'ils faisaient que dans leur famille. Et en fait, il s'est avéré que derrière, c'est noté le sandwich fait de marshmallow et de beurre de cacahuète. Donc apparemment, it's a thing que je vais essayer tout de suite. Donc j'ai pris aussi du beurre de cacahuète parce que j'en avais pas. Regardez comment ils en mettent plein. Oh, ouais, normalement faut mettre la dose, mais bref. Bon allez, on essaye. Honnêtement, c'est pas si mauvais que ça. Je pensais que j'allais détester, mais franchement, ça va avec un petit pain brioché comme ça. Je suis pas fan des chamallows de base, donc je sais pas, c'est un peu une texture collante. Je suis pas fan. Pour des enfants, ouais, pourquoi pas. C'est notre treat to go to Trader Joe's. Trader Joe's? We're just whores for Joe's. Oh, yeah. Ho. For Joe. Oh mon dieu. A girl, I promise it has to be gone. Okay, I promise it has to be gone. We're good to go. Hey, because you left me. Let's try. One for you ladies, that I want you to be focused. Non, merci, moi ça va. Du coup, tout ce que j'ai acheté chez Trader Joe's, et pour tout ça, pour donner un petit peu une idée, j'en ai eu pour 94 $. Ouais.
Bon, du coup, je me suis dit que dans chaque vlog, j'allais faire une petite section Q&A pour répondre à quelques questions. J'ai noté les questions qui me sont le plus souvent posées sur Instagram, notamment suite à mes vidéos au pair études. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups, répondre à quelques questions. Et vu aussi que c'est mes premiers vlogs, ça peut permettre d'apprendre à me connaître un petit peu. Est-ce que les universités ici, c'est comme dans les films? Oui, c'est comme dans les films dans le sens où vous avez les gros campus avec les coffee shops, vous avez les événements, les matchs, les fraternités, les sororités. D'ailleurs, j'en parlais avec un pote américain la dernière fois, il me racontait dans sa fraternité tout ce qu'il devait faire, les trucs chelous et tout. Et ouais, c'est comme dans les films. Donc voilà, je me dis d'ailleurs, ça pourrait être une vidéo fun que je fasse venir sur ma chaîne et qu'on fasse une vidéo où il raconte un petit peu comment ça se passe. Mais bref. Anyway, donc oui, les universités ici, c'est comme dans les films, mais pas les community college. Je tiens quand même à le préciser parce que du coup, vous payez 4 fois moins cher, mais vous n'avez pas vraiment l'expérience 100% américaine. Qu'est-ce que tu étudies? Moi, j'étudie du business, donc c'est business général. Donc on parle de toutes les branches du business et comment créer sa propre boîte from start to finish. As-tu galéré à trouver un appartement aux États-Unis? Oui, j'ai galéré à trouver un appartement. C'est possible de trouver un appartement. C'est juste que y a beaucoup de propriétaires qui sont réticents parce qu'on n'a pas de credit score en tant qu'étranger. Et forcément, il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de prendre le risque, entre parenthèses. Donc, si vous cherchez un appartement aux États-Unis, prenez-vous-y à l'avance. Prenez-vous-y? Je sais plus parler. Je parle anglais 24 heures sur 24, donc forcément, le français, ça vient moins naturellement. C'est drôle à dire, mais c'est la vérité. Est-ce que tu travailles? Oui, je travaille sur le campus. En tant qu'étudiant international, on est autorisé à travailler que sur le campus. Et dernière question à laquelle je vais répondre, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de rester étudier ici? Ce qui m'a donné envie de rester étudier ici, c'est tout simplement que dans ma situation, c'était l'option qui s'offrait à moi. En fait, c'était un peu la seule option qui s'offrait à moi. Et j'aimais aussi l'idée de sortir du programme au pair, d'être plus indépendante et d'avoir un autre diplôme qui correspond plus à ma mentalité d'adulte. Parce que les études que j'ai fait en France, ça me convient plus, tout simplement. Et aussi parce que tout simplement je voulais rester aux États-Unis, on va pas se mentir. J'adore la vie ici, j'adore le fait que personne ne me connaisse ici, que je puisse être qui j'ai envie d'être, faire ce que j'ai envie de faire, et l'excitation au quotidien. Que quand on vit à l'étranger, tout est exciting parce que tout est nouveau en fait, tout simplement. Des trucs cons, mais quand je marche dans le centre-ville et je regarde les grands buildings, je me dis ouais, j'adore. Voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, c'est tout pour ce premier vlog. J'espère que c'était assez intéressant. Je sais que forcément, les vlogs, vu que quand on commence, forcément, les gens ne nous connaissent pas, donc c'est pas intéressant. C'est pour ça que je vais essayer de faire des trucs assez fun, essayer des trucs typiquement américains, aller dans un diner, cinéma, des matchs universitaires. Je vais aller visiter l'université à côté de chez moi. C'est une grosse université, vraiment, genre bien à l'américaine. Vraiment vous montrer. Je veux faire intervenir des potes américains pour qu'ils me racontent plein de trucs, des anecdotes, etc. Donc voilà, je pense que ça va être une série qui va être assez fun. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit sur la vie étudiante, la vie au pair, la vie aux États-Unis, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, comme je dis dans chaque vidéo. Et en vrai, après chaque vidéo, j'ai tout le temps des personnes qui viennent me voir. Donc franchement, ça me fait plaisir. Si je peux aider, je suis passée par là, je sais ce que c'est. Mais bref, en tout cas, c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et puis, voilà.